Je vais vous montrer des expressions pour faire en sorte qu'un calque 3D ait une image différente quand on la voit de devant ou de derrière. Donc je vais repartir d'une nouvelle composition et on va utiliser deux images. Une image pour la face de devant, une image pour la face arrière. Donc ça, c'est la face avant et ça, c'est la face arrière. Donc le calque doit être en 3D, le calque qui doit être vu de devant doit être en 3D, le calque de derrière, lui, doit être masqué. Maintenant, on va utiliser un effet qui va me permettre de remplacer cette image par le calque que j'ai masqué en dessous. Donc cet effet, vous pouvez le trouver dans la catégorie canal et il s'appelle dégradé. Il s'appelait fondu avant. Donc ça permet de faire un fondu d'une image vers une autre. Dans des versions précédentes, ça s'appelait fondu, maintenant ça s'appelle dégradé. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun rapport avec des dégradés. Donc cet effet, vous l'appliquez sur un calque, vous ajoutez dans la ligne du dessous avec le calque l'image qui doit remplacer l'image sur laquelle vous êtes en ce moment. Donc là, c'est mon image verso qui est masquée. Donc elle ne sera pas affichée directement, ça va être l'effet qui va aller chercher cette image et qui va la remplacer ici. Et pour la remplacer, il faut jouer sur le paramètre part de l'original. 100%, vous avez votre image de départ, et 0%, vous avez l'image que vous avez choisie au-dessus. Donc le but, c'est de mettre une expression pour que ce paramètre soit piloté automatiquement en fonction de la direction de la face avant du calque vers la composition. Donc pour créer une expression sur cette propriété, je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique sur le chronomètre. Et pour savoir si c'est la face avant ou arrière qui est dirigée vers la composition, on commence par enregistrer dans une variable un vecteur. Donc on va se baser sur un vecteur, le vecteur perpendiculaire au calque, on peut appeler le vecteur normal. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler comme ça, vec, et je vais lui redonner les coordonnées du vecteur, les dimensions du vecteur en x, y, z. Donc pour donner des coordonnées, que ce soit des vecteurs, des positions, des couleurs, c'est des crochets carrés. Donc c'est Alt-GR et la touche 5 sur un PC. Et après, séparé par des virgules, il faut rentrer dans l'ordre les coordonnées x, y, z ou r, v, b, alpha. Donc pour un vecteur perpendiculaire au calque, il est en 0, en x et en y, il a simplement des coordonnées en z. Donc je mets 0, 0, et là il me faut un chiffre. Donc je mets 1, voilà ce qui est le plus simple. Donc j'ai un vecteur qui a une direction uniquement en z. Donc ensuite ce vecteur, il va falloir que je le transpose dans l'espace de la composition pour savoir si ce vecteur est en train de pointer vers nous ou au contraire est-ce qu'il s'éloigne. Donc pour ça on a des systèmes de conversion de coordonnées, de position ou de vecteurs dans les expressions. Donc je vais changer la variable vec, donc je vais la rappeler et je vais la modifier. Pour la modifier, donc pour lui dire ces coordonnées qui sont pour l'instant dans le calque, ça correspond à quoi comme coordonnées dans la composition, dans l'espace de la composition, donc dans l'espace de notre image. Est-ce que ça va vers nous ou ça s'éloigne? Donc je vais dans le menu langage pour expression et toutes les transformations de coordonnées se trouvent ici, dans Layer Space Transform. Donc ce qu'on veut, c'est transférer le vecteur du calque vers la comp. Donc c'est toComp vec. Donc maintenant, vec a changé. Il est devenu le vecteur qui était initialement celui-là, mais vu par la composition. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est un test, savoir si les coordonnées z s'approchent ou s'éloignent. En gros, si elles sont positives ou négatives. Donc on va faire une condition avec if. Entre parenthèses, on va demander cette condition. Est-ce que le vecteur z est positif ou négatif? Donc je rappelle ma variable vec, et je récupère uniquement la coordonnée en z. Donc là, il me faut à nouveau des crochets carrés, donc Alt-GR et le 5 du clavier standard au-dessus des lettres. Donc le X, il est dans 0, le Y, il est en 1, et le Z, il est en 2. Donc je mets vec 2 au niveau de l'index du tableau. Et ça, je lui demande, est-ce que c'est positif? Donc pour dire ça, on dit, est-ce que c'est supérieur à 0? Et ensuite, on dit ce qu'il doit faire dans ce cas-là. Donc je mets un petit espace pour que ce soit plus clair. Donc ce qu'il doit faire dans ce cas-là, il faut le mettre entre des accolades. Donc ça c'est Alt-GR et le 4 des chiffres qui sont au-dessus des lettres. Et j'appuie tout de suite sur la touche retour à la ligne, la grosse touche entrée du clavier, ce qui me permet, voilà, si j'écarte un petit peu, de voir qu'il m'a mis ma deuxième accolade fermante. Donc je suis bien à l'intérieur des deux accolades, là je peux lui dire ce qu'il doit faire dans ce cas-là. Donc je vais lui dire que dans ce cas-là, de prendre comme valeur 100%. Donc je vais voir mon calque normal, l'image que j'ai comme si j'avais pas l'effet. Je me place à la fin de l'accolade et je lui dis ce qu'il doit faire dans le cas contraire. Donc c'est else. Voilà, une petite aide qui me permet de ne pas avoir à taper le monde entier. Et là, même principe, entre accolades.
Je lui dis dans ce cas-là, voilà, donc si le vecteur du coup est négatif, donc s'il est dirigé dans l'autre direction, il me faut qu'il me montre l'autre image. Donc dans ce cas-là, part de l'original doit être égal à 0. Voilà, et je clique à côté pour accepter cette expression. Donc maintenant, si je prends mon outil d'orientation ici, et que je tourne mon calque dans l'espace 3D, je vois que de l'autre côté, j'ai une autre image. Donc ça, c'est produit par l'effet. Si j'enlève l'effet, voilà, j'ai bien mon image comme d'habitude à l'envers. Et si j'active cet effet, donc qui est piloté par l'expression, ça me permet de changer d'image chaque fois que je vois le dos de la carte. Alors cette expression peut servir à manipuler ça. Vous pouvez donc mettre un effet dégradé, anciennement fondu, ou faire autre chose. Donc je vais faire un autre test, je vais remettre ma carte au niveau de sa position dans l'espace, je vais la remettre où elle était au départ, donc je vais la réinitialiser au niveau de ses transformés. Je vais rajouter une caméra. Voilà, avec l'outil caméra, je vais reculer. Donc là, si je déplace ma caméra, donc ça marche également, que ce soit la carte qui tourne ou la caméra, ça fonctionne. La caméra peut être parentée, donc c'est pas lié aux coordonnées dans l'espace, c'est vraiment des transferts entre l'espace du calque et l'espace de la composition. Donc le calque ou la caméra peuvent être parentés, ça gêne pas du tout. Alors il y a un truc très surprenant en fait au niveau de ces transformations géométriques, parce que l'espace géométrique de la composition est assez bizarre. On a du mal à savoir exactement comment il est configuré. Je vais montrer pourquoi. Alors ça, c'est si vous faites un peu de maths et si vous comprenez bien ce que c'est que des vecteurs. Donc si je réinitialise mes transformations géométriques de ma carte et de ma caméra, donc là je suis pile de face, je vais juste reculer un petit peu, et supposons que je la mette vraiment sur la tranche. Donc je prends l'outil d'orientation, je sélectionne mon calque. Alors je vais rafficher mes contrôles de calque qui avaient disparu, donc c'est dans affichage, afficher les contrôles de calque, contrôle majuscule H. Voilà, je le mets perpendiculaire. Donc si c'est un vecteur, quand je prends mon outil de sélection et que je le déplace juste dans l'espace, c'est toujours le même vecteur. Pourtant le résultat dans la composition n'est pas le même. Donc je vois bien que ça marche même dans ce cas-là. Donc mon vecteur fait juste une translation, sans changer de direction, et sa conversion vers la composition du coup donne un résultat différent. Donc c'est pas une transformation d'espace euclidien, je dirais. Voilà, donc c'est bon, bah tant mieux, hein, ça fonctionne. C'est un peu difficile de comprendre ce que c'est que cet espace tout comp dans l'espace 3D, mais ça marche parfaitement. Donc on a bien, même si ça fait que avancer, toujours dans la même direction, on a bien le dos ou la face. Voilà, donc on peut l'utiliser dans d'autres situations. Je vais faire un autre petit test sur de l'opacité. Donc je vais remettre mon calque comme il était. Je vais aller chercher dans mes sources un tapis. Je vais le mettre en 3D. J'appuie sur R pour voir son orientation. Je le mets à moins 90 pour que sa face avant soit dirigée vers le haut. Voilà, maintenant je voudrais que ça repose exactement sur le tapis. Je vais appuyer sur A pour voir le point d'ancrage et je vais multiplier par 2 la hauteur de son point d'ancrage, comme ça il se met exactement sur le tapis. Je prends mon outil caméra, voilà, je vais me déplacer un petit peu comme ça. Voilà, donc si je passe en dessous, voilà, je vois le tapis comme ça. Pourquoi pas? Mais si c'est éclairé, en plus, ce tapis va être noir. Donc je vais rajouter une lumière pour voir ça. Donc j'ajoute une lumière. Je vais prendre une lumière de type ponctuel. Je vais mettre, je vais activer projeter les ombres. L'intensité pour l'instant je laisse à 100%. J'appuie sur P pour voir ses positions. Sur ses valeurs de hauteur en Y, tout en maintenant majuscule, je déplace pour la monter assez rapidement vers le haut. En Z, même chose, je maintiens majuscule et je déplace, ce qui permet de déplacer plus rapidement. Donc il n'y a pas d'ombre parce que c'est la carte ici qui doit projeter les ombres. Donc ça c'est dans les options surface, on peut activer projette les ombres. Donc voilà, on a bien notre ombre. Donc maintenant si je déplace ma caméra en dessous, c'est entièrement noir parce que je vois le dos du tapis. Donc on peut utiliser cette expression par exemple pour masquer ce calque quand on voit le dos. Donc là, on a utilisé les effets précédemment pour remplacer par une autre image. On peut aussi manipuler l'opacité. Voilà, dès que vous avez une valeur à changer quand ça passe face avant ou face arrière, vous pouvez utiliser cette expression. Donc je vais récupérer mon expression ici. Donc EE, 2 fois E, ça me permet de récupérer l'endroit où il y a des expressions. Donc c'est ça. Donc c'est un pourcentage, donc ça va marcher pour l'opacité. Je fais CTRL C. Et je vais coller ça dans l'opacité du tapis. T pour voir l'opacité. Je sélectionne l'opacité, CTRL V,
Donc maintenant, quand je passe en dessous, voilà, le calque disparaît. Donc ça peut être autre chose, vous pouvez aussi inverser l'échelle comme ça. Donc vous pouvez choisir grâce à l'expression qui peut vous permettre de faire un test, est-ce que je vois la face avant ou la face arrière du calque, agir en fonction de ça grâce à l'expression. Voilà, donc c'était ça, ce projet ici, vous avez les deux en même temps. Donc vous avez la face arrière ici grâce à l'effet dégradé. Et au départ, on ne voit pas le tapis parce qu'on est en dessous, donc on voit ça, le dos du tapis, et dès qu'on passe au-dessus, voilà, il apparaît. Voilà, donc cette expression un petit peu bizarre, mais qui marche très bien. C'est la meilleure solution, je pense, quand vous voulez faire un test pour savoir si dans un espace 3D, vous êtes la face avant du calque est dirigée vers vous, ou si c'est la face arrière. Voilà, cette expression relativement courte, mais très efficace.